Ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi. Quel plaisir d'être en votre compagnie en direct de Canal Algérie depuis Alger. C'est un plaisir d'être en votre compagnie, mes amis. Nous allons passer ensemble, j'espère, un très bon moment, 1 heure et demie d'émission. Il sera question bien sûr d'échanges, d'informations, de rendez-vous. Pas mal de choses vous attendent, notamment notre compagnie sur Canal Algérie dans notre émission Touahecht Bladi. Alors, pour revenir justement à notre émission d'aujourd'hui, où il sera notamment question de culture et d'art et d'exposition, de jeunesse également. Avec nous justement des jeunes étudiantes de l'École supérieure des beaux-arts avec lesquelles nous allons commencer notre émission de cet après-midi dans Touahecht Bladi. Elles exposent actuellement au niveau du Palais de Raïs, le Bastion 23, et c'est un plaisir de les recevoir parmi nous. Il s'agit notamment de Amina Zelassi et de Célia Messoud Nasser. Elles sont parmi nous. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Ça nous fait plaisir de vous recevoir dans notre émission Touahecht Bladi. Alors justement, il est question avec vous d'art, de culture, d'identité, de création artistique. On va découvrir tout cela avec vous dans quelques instants. Vous allez nous parler aussi de cette belle expérience que vous vivez actuellement au Palais des Raïs, le Bastion 23, bien que vous soyez aussi entre les études et l'expo. On va également saluer Monsieur Omar Meziani, qui est donc le commissaire de cet événement, l'initiateur de ce beau rendez-vous culturel et artistique. Tout cela, donc, ça se fera dans quelques instants, notamment juste après la chanson. Comme vous le savez, nous avons toujours un petit extrait de chansons liées à l'ghorba, liées à l'immigration au départ. Cette chanson est signée bien sûr Ekli Yahyeten, l'un des maîtres de la chanson algérienne que l'on salue, à qui on souhaite longue vie, et on se retrouve juste après avec nos invités.
Voilà, c'était là une très très belle chanson que l'on tenait à vous offrir aujourd'hui dans notre émission Touahcht Bladi. Encore une fois, marhaba bikoum el hbab, ravi de vous retrouver en direct de Canal Algérie dans notre émission Touahcht Bladi. Comme vous le savez, tous les dimanches après-midi, nous sommes en votre compagnie pour partager, je l'espère, un bon moment avec nos invités, je le disais, des jeunes artistes qui se lancent aussi dans la création artistique. Elles sont encore étudiantes à l'école supérieure des Beaux-Arts et elles exposent actuellement, pour ceux qui souhaiteraient donc voir le travail notamment de Zelassi Amina et de Célia, Célia qui est avec nous aujourd'hui et qui nous fait le plaisir d'être là, Célia Messaoud Nasser, qui vous exposez donc toutes les deux, vous êtes 11 à exposer. Oui. Donc parlez-nous de cette aventure un peu, comment qu'est née cette idée d'exposer au niveau du Palais des Raïs dans quand même un site magnifique. Oui. Oui, Célia. C'était l'idée du commissaire d'exposition, monsieur Omar Mziani. Oui. Donc il m'a directement contacté moi afin que j'organise le groupe qui pourrait participer. Oui. Donc voilà, c'est lui qui a choisi le thème, enfin le titre de l'exposition qui est Émergence. Donc pour rappeler le fait qu'il met sur le devant de la scène des jeunes qui pour la plupart n'en sont qu'à leur première exposition collective. Oui. Donc d'où le titre Émergence. Et pour vous, le fait d'être actuellement au Palais des Raïs, le Bastion 23, de présenter un travail, pour vous c'était un exercice, voilà. Un challenge, une fierté surtout, vu que voilà, pour moi par exemple c'est ma deuxième exposition collective, donc c'est vraiment une fierté d'exposer là-bas comme ça directement, alors qu'on est encore aux Beaux-Arts en tant qu'étudiant. Et vous, donc, Célia, vous avez fait spécialité peinture. Oui. Voilà, donc peinture. On passe par quelle étape? Par quelle formation? C'est 5 ans d'études. Oui. Donc 5 longues années, longues années si longue que ça. de travail. Pas si longue. La première année, c'est un tronc commun. Voilà, on rentre dans le bain. Oui. Et puis ensuite, on choisit directement ce qu'on veut faire. Et pour moi, le choix a été très très facile à faire. Donc voilà, c'était peinture et voilà, j'en suis à ma 4e année. Voilà, alors nous voyons justement vos œuvres, Célia. Donc c'est les œuvres de Célia que nous passons en revue. Célia, dans le travail que vous faites, il y a beaucoup de féminité. Je dirais plutôt que c'est le contraire, parce que même quand je peins des femmes, le trait est tellement grossi, tellement agressif, on va dire, que je dirais plus que c'est masculin plutôt que féminin. Après bon, je suis une femme, peut-être que la féminité se ressent dans mes peintures. Oui. Donc ce sont aussi des personnages. Oui, je travaille sur le corps. C'est vraiment ça qui me fascine et qui m'impressionne toujours plus. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Oui. Et combien d'œuvres sont actuellement au niveau du Palais des Raïs? 2. 2 œuvres. Oui, les deux? C'est 2 là qu'on vient de voir. D'accord, de ce qu'on vient de voir. Pour vous, être présente dans cet espace et participer avec vos amis, ça vous fait quoi d'être tous ensemble? Est-ce que c'est un moment de partage, d'échange, d'expérience aussi? Oui, mais c'est pareil que quand on est à l'école en fait. Oui. Le groupe que Omar et moi avons choisi, c'est vraiment notre groupe, même à l'école. Donc voilà, on se connaît déjà tous très bien et on a déjà fait une expo tous ensemble, enfin pratiquement tous. Donc là, c'est comme à la maison. Oui. Et aujourd'hui, l'enseignement à l'école des Beaux-Arts, que j'ai connu il y a quelque temps, c'est une école aussi où il y a beaucoup de richesse, beaucoup d'échanges, où on discute beaucoup, où les professeurs sont très très ouverts, où il y a une grande liberté de penser. J'imagine que c'est toujours pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une influence des professeurs? Oui. Oui. Pour moi, personnellement, oui. Après, c'est pas nécessairement les profs de pratique. Ça peut aussi être les théoriciens. Moi, personnellement, c'est ce qui m'inspire le plus. Donc, c'est ma vision.
Et plus tard, est-ce que tu voudrais rester dans ce monde, le monde de la peinture et de l'art, ou passer à autre chose, à des installations, Oui, non, rester dans ce à des monde, c'est certain. montages? Oui. Puis peut-être surtout en tant que théoricienne. Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, tout ça m'intéresse. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'y suis à ma place. Donc, voilà. Donc ça aussi, c'est vraiment important de pouvoir aujourd'hui faire ce qu'on aime, c'est ça, et aimer ce qu'on fait également. Donc ça c'est pour vous important. Oui, et avoir l'encouragement de ses proches, surtout. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est l'école la technique, le travail qui vous inspire le plus? Alors, vous inspirez de quelle école, de quel... L'expressionnisme, oui. Bien sûr, la nouvelle objectivité, oui. L'impressionnisme. Enfin, c'est vraiment Enfin, c'est ça. Pardon. Donc, pour les artistes, Egon Schiele, Toulouse-Lautrec, tout ça, baigner un petit peu dans cet univers un peu sombre, mais que je trouve doux. Enfin, c'est comme mes œuvres, par exemple. On m'a dit qu'elles avaient l'air plutôt agressives, mais pour moi, c'est ça, la douceur. Enfin, voilà. Oui. Vous imitez de la douceur, en tous les cas, à travers le travail que vous exécutez. Et à travers vos études, l'histoire de l'art, tout ce que vous avez fait comme travail, est-ce que vous vous êtes posé dans une période bien précise, une période artistique? Non, parce que je pense que l'histoire reste à faire. Donc bon, non seulement je n'en suis qu'à mes débuts, mais en plus, je pense que pour l'histoire de l'art, on a besoin qu'un certain temps passe avant de mettre des noms sur des courants, sur des périodes. Donc non, je ne m'identifie à aucun courant précisément pour l'instant. D'accord. Et Amina, alors Amina Zelassi qui est parmi nous. Hein, Amina Zelassi, merci d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir, Amina Zelassi. Alors, Amina Zelassi aussi, c'est aussi un très très beau travail. Elle est donc, elle a fait des études dans le design, architecte graphique, voilà, design graphique. Et vous vous êtes lancée aussi dans cette très belle aventure de photographie, puisque vous êtes passionnée par la photographie. Depuis longtemps maintenant. Oui. C'était le chemin prédestiné à moi. Enfin, c'est ce que j'avais envie de faire depuis longtemps et je suis toujours dedans, donc je suis très contente. Et donc le travail, donc aujourd'hui la photographie, c'est figer des idées, figer un instant, garder un instant pour soi, un moment pour soi. Oui, c'est surtout ça en fait, c'est garder en mémoire ce qui risque de disparaître et je trouve que la photographie le fait si bien, donc c'est un des meilleurs moyens pour le faire, malgré que la peinture ou que autre soit fasse la même chose, mais je trouve que la photographie elle a beaucoup plus d'impact sur ça qu'autre chose. Est-ce que pour vous la photographie c'est aussi arrêter le temps? Oui, c'est un peu ouais. Vous avez envie d'arrêter le temps? De se remémorer des choses qui ont disparu. D'accord. Oui. Et vous, quand on voit, par exemple, quand vous voyez le travail de Amina, hein, Célia, ce sont des photos, on va les découvrir tout à l'heure. On va justement poser, on va se mettre, donc on va aller vers une chanson d'ailleurs, hein. Petite pause musicale, mes amis, et on se retrouve juste après.
Là, de retour dans notre émission Touachecht Bladi en direct de Cannes d'Algérie avec nos invités. Elles sont parmi nous, c'est un plaisir de les recevoir. Étudiantes à l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger et qui exposent actuellement au Palais des Raïs, le Bastion 23. Je vous invite à aller voir leurs œuvres. Donc, ils sont 11 pratiquement, étudiants, jeunes filles, jeunes hommes. On avait reçu il y a une quinzaine de jours donc des étudiants des Beaux-Arts. Ils font partie du même groupe apparemment et c'est très bien. Donc, et justement aujourd'hui, on revient à vous, Amina Zelassi, et à votre travail. On va voir dans quelques instants vos photos. Hein, puisque vous avez exposé des photos, hein, donc oui, contrairement aux autres, c'est vraiment de la photographie que vous avez présentée au public. Et à travers vos photos, c'est vraiment beaucoup de belles choses. Beaucoup de sensualité, une revendication culturelle, c'est ce que nous voyons, votre première photo. C'est vous qui l'avez prise, bravo. Merci. Oui, vraiment. Je vous remercie. C'est vous qui l'avez prise parce qu'il faut le dire. Et c'est ce jeu d'ombre et de lumière qui est envoûtant. Et cette mise en avant de la femme algérienne avec son vêtement traditionnel mais revisité avec une touche très moderne. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de voir là maintenant. Beaucoup de subtilité. Oui, oui, bah, c'est tout l'univers de mon travail. J'essaye vraiment de... bon, pour ce travail, c'était la représentation de la femme berbère et sa place en fait dans la société, cet aspect de maman présente dans le côté... Là, nous voyons encore une autre photo hein, de Amina Zelassi, toujours cette femme. Donc, de très très belles photos que vous pouvez voir donc, au Palais des Raïs, au Bastion 23, où il est question justement de femmes, de féminité et de sensualité, de revendication, de liberté également. Aussi, oui, c'est ça. On va le voir dans la photo qui arrive. Le modèle pose d'une façon assez différente de ce qu'une femme pourrait poser, et c'est là où on parle peut-être de liberté. Donc là aussi, voilà. Une très très belle photo également. Et qu'est-ce qui a fait que les tenues, les modèles de femmes choisies, de jeunes femmes choisies, les bijoux, donc vous avez monté tout ça vous-même ou... Oui, bah, ça a été fait avec l'aide du modèle. Et on avait réfléchi en fait à ce qu'était en fait l'identité. On avait pensé en fait entre amis à ce que représenterait une identité, et du coup moi je me suis intéressée à ce que représenterait l'identité berbère. Et je me suis dit que pour un début ça serait intéressant quand même de montrer la femme, parce que c'est c'est le pilier en fait de cette identité, et je voulais quand même la dévier du côté classique et traditionnel. Et bon, même si on l'a là et qu'on le voit, elle est quand même assez différente de ce qu'on pourrait voir. C'est ça, donc à travers ces photographies, c'est vraiment un hymne à la femme, à la symbolique aussi de la liberté, de l'amour et du partage. Là aussi, je trouve que c'est vraiment très très beau, ce sont de très belles photos. Et justement, Célia, la sélection s'est faite comment? Est-ce que ça a été fait de façon... ça a été une façon pour vous de vous retrouver entre amis et d'avoir aussi cette chance de pouvoir exposer ensemble, où la sélection a été faite? Est-ce que ce sont des propositions que vous-même vous avez acceptées rapidement, où vous avez discuté, il y a eu une discussion, il y a eu un débat avec vos amis? D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a de ça un petit peu l'esprit de groupe, de famille qu'on forme un petit peu tous ensemble, mais c'était surtout le fait que, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la plupart on a déjà fait une exposition ensemble, donc je connais leur travail, etc. Et puis bon, comme aux Beaux-Arts, oui, on est une famille, donc on sait à peu près ce que chacun fait. Et j'ai surtout misé sur des personnes qui ne faisaient pas d'hyperréalisme, c'est-à-dire des personnes dont je connais un peu le style et je sais qu'ils ne font pas du réalisme, etc. Donc je voulais les embarquer avec moi dans cette aventure. Il y en a qui ont directement parlé à Monsieur Mziani et d'autres sont passés par moi, et ensuite, voilà. Et lui, il a accepté pour la plupart.
Donc c'était réglé. Et justement, puisque dans vos photos, vous, c'est plutôt le corps qui est mis quelque part en évidence, la beauté du corps, de l'humain, de beaucoup de choses, sensibilité, et je dirais même un côté spirituel également que l'on puisse découvrir et avoir dans le corps. Et vous, par contre, à travers les photos que l'on découvre avec vous, et j'ai parcouru vos photos, c'est beaucoup d'identité, une présence identitaire assez forte. En même temps, cette femme qui est présente partout dans votre travail. Est-ce que vous n'avez pas pensé un jour à revisiter également le vêtement? C'est-à-dire? Le vêtement que portent ces femmes, vos femmes à vous. On a fait, il y a 2 ans de cela, justement Célia et moi, cette revisite de vêtements qui était le mélange entre le traditionnel et le moderne. Oui. On avait fait j'avais fait porter à Célia une veste de calaco au milieu d'échafaudage et en pleine rue. Donc c'est quelque chose qui a quand même déjà été fait et qui m'a traversé l'esprit. Très bien. Voilà. Donc il faudra qu'on voit ça un jour, hein, que vous puissiez nous ramener les photos et qu'on puisse faire vivre ça et découvrir ça à nos téléspectateurs, parce que c'est aussi important de découvrir toutes ces choses. L'après-expo, Célia. Oui. Alors là, vous allez sortir avec quoi de cette expo? C'est une expo-vente? Oui, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Et vous allez sortir avec quoi? Le résultat de cette exposition, le fait de vous avoir... J'imagine, ça a dû mûrir la relation entre vous? Pas tant que ça? Je vous ai dit, on est déjà vraiment très soudés tous, donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une belle expérience et j'espère qu'il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres à vivre avec eux ou voilà, seuls. Mais bon, on est une famille, donc c'est très agréable de partager ça avec eux. Est-ce qu'il y a des projets pour l'après-expo? L'expo elle-même va peut-être être transférée à Tlemcen, peut-être. Donc ça, c'est pas encore sûr. Mais voilà, on en discute et tout. D'accord. Il y a ce projet de pouvoir également la transférer, la faire découvrir aux autres. Ce serait aussi très bien que vous puissiez aussi monter, pourquoi pas développer votre travail et la consultation des enseignants. Est-ce que vos professeurs vous suivent? Oui. Est-ce qu'il y a un suivi? Oui. D'ailleurs, ils nous ont encouragés. Il y en a qui sont même allés voir. Alors vous, c'est Monsieur Aïdoud, avec qui vous travaillez le plus. Oui. Et vous, Amina? Monsieur Aïdoud, que l'on salue. C'est Monsieur Auster et toute l'équipe du design graphique, Madame Sadawi, Madame Mortale, etc. D'accord. Eh bien, nous, en tous les cas, on vous souhaite vraiment plein de bonnes choses à vous deux et à tout le groupe. Parce qu'à chaque fois, on reçoit des pépites comme ça qui viennent nous rendre visite dans Touhacht Bladi, qui nous donnent une bouffée d'oxygène pour voir un peu ce que font aussi nos jeunes à l'école des Beaux-Arts, ailleurs, et que vous puissiez aussi occuper des espaces tels que le Bastion 23, qui est quand même un lieu prestigieux d'Alger. Oui. Est-ce que vous en êtes conscient? Oui, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de fierté. Oui. Donc, voilà. Très bien. Eh bien, en tous les cas, merci. Merci à vous. Voilà. C'était un plaisir de vous avoir reçu parmi nous et c'était vraiment un plaisir de pouvoir vous avoir parmi nous. Et on sait que vous, donc les étudiants des Beaux-Arts, vous avez cet intérêt pour en fait la création artistique, l'innovation surtout. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et quant à nous, on va aller donc à Djanet. La Djanet, et donc c'est une très belle destination. C'est une bonne période jusqu'à présent. Voilà, c'est encore une bonne période pour aller à Djanet. C'est un reportage de Hassiba Abdallah. Et on se retrouve juste après. Djanet a été visitée par plus de 10 000 touristes depuis le début de la saison du tourisme saharien. Et les Algériens sont les premiers à apprécier cette ville.
C'est le premier voyage que j'ai voulu faire en Algérie, après avoir rendu visite à mes parents bien sûr. Je voulais que mes enfants découvrent le Sahara algérien et leur pays d'origine, qui a 7000 ans d'histoire. Tout est beau à Janet, c'est vraiment magnifique. Les montagnes, le sable, la vallée. C'est une ville qui nous a beaucoup plu, notre Algérie est très belle, nous l'aimons beaucoup. Janet fait partie du majestueux Tassili Nadjer, le plus grand musée à ciel ouvert au monde. Cette belle région est dotée de plusieurs sites touristiques et paysages naturels splendides. Et face à une telle beauté, les touristes restent émerveillés. J'ai été réellement étonné de voir la beauté de l'Algérie, surtout Janet. Je suis ébahi par la beauté des montagnes aussi. C'est vraiment une région surprenante, très belle, où nous avons vu des canyons vraiment très variés. À Tadrar, ils ont vu des paysages uniques qu'ils ne retrouveront nulle part ailleurs. Ils ont vu les peintures rupestres et les gravures. Et demain, nous allons partir à Erir, où ils découvriront quelque chose de différent. Ce sera une belle surprise. Janet dispose d'atouts touristiques indéniables et continue à faire rêver beaucoup de touristes en quête de dépaysement. محافظة على دين ومحالة مأدبة الجيران بفعالي وانواع في التمدن سلسلة تاريخ الأندلس يهوان نبدأ باسم الإله تعالى خلق هذه الأسود الأبطالي مجاهدين على دينهم حالة ومسبلين الأعمار والمالي مسألة بجيش تحريري وطن أصالي بسياسة الجبهة يا رجالة نادت الشعب بصوت عالي معها العمالي ثوروا باسم الإله تعالى في سبيل أرض الجدود يا حلالي بجيش مظفر ومعاه قودالة ورجال في الخارج كون يا هوالي. Voilà une très belle chanson que l'on vous offre dans notre émission Touhacht Bladi avec Khalifi Ahmed et notamment le patrimoine algérien revisité. Avec nous, la deuxième partie de l'émission, Monsieur Zardoudi Amin. Msal khair, bonsoir. Bonsoir madame. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Voilà, alors Monsieur Zardoudi Amin, vous êtes... Zardoudi Mohamed. Mohamed, oui. Voilà, Mohamed. Vous êtes donc artiste peintre, plasticien et donc sculpteur également. Bientôt en exposition pour le 4 avril. Oui, au niveau de l'hôtel Sofitel d'Alger. Et aujourd'hui, on va découvrir aussi vos œuvres, justement, dans quelques instants, Mohamed Zardoudi, où il est question, justement, nous savons qu'actuellement, au niveau de l'hôtel Sofitel, il y a une exposition de notre ami, Dahman Kahlan, que l'on salue. Oui. Une très belle exposition. On connaît le travail aussi de M. Dahman Kahlan, qui fait de très, très belles choses.
que nous avons connu depuis déjà quelques années et qui reste et qui continue. Donc on découvre le travail, hein, c'est-à-dire qu'on sait que c'est Kahlan. Hein. Ouais, c'est Kahlan, son travail est unique. Ouais. Ah, on sait quand c'est Kahlan. Alors là, on découvre votre travail, hein, Mohamed Zardoudi. Là, c'est aussi des œuvres qui revisitées. Cette œuvre, elle était exposée à l'hôtel Mercure, oui. dans ma première expo. Oui. Bon, ça présente la Joconde oui. en art abstrait. Bon, elle est en train de se désintégrer dans une atmosphère là où il n'y a pas une densité. Bon. Donc je l'ai vue comme ça, moi. Oui, oui, oui. Très bien. Donc, et nous, le 4 avril, on va aussi découvrir votre travail au niveau de cet espace. Mais parlez-nous de vous, justement, Mohamed Zardoudi. Comment vous êtes retrouvé dans ce monde, le monde de l'art? Vous êtes autodidacte, vous êtes un passionné. Oui, hein? J'ai commencé tout jeune, depuis que j'avais 6 ou 7 ans. D'accord. Donc j'ai commencé avec un stylo, oui. Comme ça, vite fait. Et après, petit à petit, bon, j'ai touché à la peinture. Avant la peinture, j'ai fait des trucs avec de charbon, etc. Voilà, nous voyons votre travail, oui, Mohamed. Et après, j'ai commencé à mixer des techniques, comme vous voyez là, c'est une technique mixte. Là, j'ai utilisé la peinture à l'huile. Et après, il y a même l'aquarelle là. Donc, c'est deux mondes différents, si on veut. C'est l'huile et l'eau, et ça ne se marie pas. Donc là, j'ai essayé de faire un mariage. Et ça présente l'homme en costume. C'est pour les gens intellectuels, pour les gens qui ont on va dire, des responsabilités. Voilà. Et puis j'ai passé donc je fais des paysages aussi, je fais de la sculpte sur bois, avec de l'argile, j'ai fait même, il y a même une photo d'une sculpteur qui fait 2 mètres, elle est faite en béton armé, réalisée au bout de 20 jours. Donc je travaille la nuit et le jour. D'accord. Là aussi on voit une technique mixte. On découvre aussi une technique, oui. Là aussi c'est une technique aquarelle et acrylique. Ça on voit à peu près l'homme, il est un peu triste, mais il est en couleur. Heureusement triste si on veut. Donc on a aussi là la femme qui voit la vie en rose. Là. Et puis voilà. Et vous, donc, Mohamed Zardoudi, vous disiez que depuis votre plus jeune âge, vous êtes un passionné du dessin. Voilà. Hein, puisque vous avez commencé par le dessin. Et après, est-ce que vous avez été orienté dans votre scolarité? Est-ce qu'on vous a un peu suivi? Est-ce que vous avez fréquenté des instituts? Non. Hein? Non. Par exemple, nous savons qu'à Alger, puisque vous n'habitez pas loin du ruisseau dans ses environs, nous savons qu'il y a eu, par exemple, pendant très très longtemps, au niveau du musée des Beaux-Arts, des cours de dessin pour enfants. Pendant très très longtemps, il y a eu des formations pour même des adultes, pour les passionnés d'art plastique. Et j'en passe, hein. Il y a eu dans pas mal de musées où il y avait ce genre de pratiques. Bon, personnellement, c'est ça le problème en fait, c'est qu'il n'y a pas de la publicité, il n'y a pas des... ça. Voilà, moi, par exemple, je ne peux pas savoir que ça existe, donc je ne peux pas. Donc là, j'ai commencé seul et j'ai fini seul, tout seul, j'étais même pas orienté, bon, sauf à M. Kahlan que je passe le bonjour. Bon, j'ai voulu participer à un concours autodidacte de M. Kahlan, et puis il a vu mon travail. Et il m'a dit que tu fais du bon travail. Et puis il m'a même proposé, c'est lui qui m'a proposé d'exposer à l'hôtel Sofitel. Et après, on a vu avec l'hôtel, bon, ils ont vu les œuvres. Et ils m'ont dit, bon voilà. Et après, je vais... C'est votre première exposition? C'est ma deuxième exposition. J'ai exposé déjà à l'hôtel Mercure. D'accord, oui, c'est ce que vous m'avez dit. Et avant, j'ai vendu mes œuvres de bouche à oreille, comme ça. D'accord, oui, voilà. Sans qu'il y ait un réel support pour qu'on puisse découvrir les œuvres de Mohamed Zardoudi. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai un compte Facebook. Oui. C'est Mohamed Zardoudi. C'est tout, c'est non.
aujourd'hui, c'est-à-dire que le vœu de Mohamed Zarzoudi, c'est de se faire connaître, c'est de faire découvrir aussi son travail, ses œuvres. Vous avez la chance d'avoir rencontré Kahlan, notre ami, qui est lui donc installé à Riyad al-Fath, qui a sa galerie au niveau de l'office Riyad al-Fath, où on peut aller découvrir aussi ses œuvres, pour ceux qui connaissent déjà Abdelrahman Kahlan. Et là, le fait que vous soyez aussi quelque part pris sous l'aile d'Abdelrahman Kahlan, c'est aussi une belle chance, une chance aussi. Oui, bien sûr. J'ai de la chance d'avoir connu un grand monsieur comme Kahlan. Ah oui. Et là, même il me suit là, même d'ailleurs dans mon prochain expo. Bon, c'est lui qui m'a suggéré, ou bien il m'a dit de. Alors là, nous voyons, excusez-moi, là, nous voyons une de vos sculptures. Voilà, donc. C'est une sculpture en béton armé, réalisée au bout de 20 jours. Donc c'est ça, c'est surtout ça que je veux faire, Anna. Je veux travailler, je veux faire un travail pour mon pays. C'est des statues qu'on peut mettre dans des espaces ouverts, dans des monuments. C'est ça, oui. Voilà. Oui. Et là, vous êtes aujourd'hui, le fait que vous ayez ce don de la sculpture aussi, que l'on puisse avoir dans des espaces, dans des hôtels, dans des halls, voilà, de grands espaces de salles de conférence, etc. Là, aujourd'hui, c'est pour vous une façon de vous faire découvrir, votre travail. Bien sûr, bien sûr. Là, il me faut d'ailleurs, d'abord, il me faut des contrats. Il me faut des gens qui savent, qui touchent l'art, qui peuvent m'orienter pour faire des trucs. Moi, je suis capable, maintenant, je suis capable de faire des merveilles. C'est juste, il me faut juste un petit fil. Oui. Juste pour commencer. Et après, je vais me lancer. Une visibilité, c'est-à-dire qu'il vous faut une visibilité, que les gens déjà découvrent votre travail. Voilà, il y a ça aussi. Voilà. C'est ça, que les gens puissent découvrir votre travail. On va rester encore avec vous, on va rester avec vous et on va continuer à écouter aussi de la musique et de la chanson comme on l'aime, puisque avec vous, mes amis, vous êtes nombreux à nous demander de la chanson de toutes les régions d'Algérie. Vous êtes aussi des passionnés de la musique et de la chanson. Mais avant cela, on va, puisqu'on est aussi dans le savoir-faire manuel, cette fois-ci, on va aller découvrir également la vannerie. La vannerie, et c'est surtout la région de Koléa qui est connue pour la vannerie. On découvre ce reportage de Feriel Hamdi et on se retrouve juste après. De quelques brins d'osier et avec beaucoup d'imagination, il fait naître entre ses doigts des objets aussi variés qu'étonnants. Le métier d'artisan vannier, Mohamed Moualed le maîtrise depuis son plus jeune âge. Son adresse s'échange de bouche à oreille et ses clients affluent de partout. Mohamed a rangé son diplôme en communication dans son tiroir pour suivre les traces de son père. Sa marotte à lui, c'est de créer des meubles et des objets de vannerie fine. Un métier de maître artisan qui coule dans ses veines et qui accomplit avec amour et passion. Je me rappelle, j'étais presque enfant, je dirais 12 ans, 13 ans, 14 ans, on commençait à côtoyer la vannerie. C'est une attirance du sang, c'est-à-dire c'est quand on voit on voyait les grands frères et mon père qui travaillaient, donc on était obligé de travailler avec eux et d'apprendre. Et je dirais plutôt que l'ancienne génération, plutôt mon père, ne voulait pas qu'on apprenne le métier. Par contre, on voulait, c'est-à-dire on s'approchait. Bon, au début, on s'approchait par la simplicité c'est-à-dire on touchait à tout, c'est-à-dire on touchait à l'osier, ce qu'on appelle l'osier, qui m'a aidé. Donc on essayait, à l'époque, quand on a la mode les chaises pour enfants, des petites chaises pour enfants avec des tables. Donc il y avait des paniers à fleurs qu'on faisait, mais je ne sais pas si vous vous rappelez,
كانت على مود كيدوا العروسه ولا يديروا ان بانيي على ديفونتور دو اسمه لا فواتور ان بانيي هكذايا ويديروا نوار جو مابيل هذيك هي الحاجه اللي تعلمناها الاولى. C'est à partir des années 50 que la famille Moualed s'installa à Koléa où Haj Saïd et ses frères exerçaient ce métier. Rajoutez à ça la tapisserie des matelas à l'ancienne. C'est une histoire où la famille Moualed elle s'est installée dans les années 40, je dirais 40. بالك 40 بالك 50 سي انستالي كوليها على غامي لاكتيفيتي هذه تاع لافانري اللي كانت بكري لافانري فين كانوا يخدموا غير حاجه صغيره بلوزي قلت لكم مع الوقت يا يو لاباريسيون تاع لو روتان هذا او مال دو روتان بون avant l'indépendance il y avait les Français qui ont ramené la moelle de rotin. D'ailleurs, il y a une photo de mon père en 1932 où il est pris avec une table à roulettes. Je vais vous la montrer après. Donc, c'était en 32. Là, c'est une table à roulettes que mon père a tissée avec de la moelle de rotin. C'est une preuve qu'est la moelle de rotin. La moelle, c'est à peu près, c'est la même tige qui m'a dit, sauf que c'est une tige qui elle est solide en plus. Donc, elle est souple. Mais c'est comme l'osi. L'osi, لازم نديروه في الماء يتشمع ونسحفوه. Donc, هذا هو. Panier, corbeille, couffin, fauteuil. Car la vannerie est très répandue dans la ville de Koléa. Des familles s'y consacrent jusqu'à nos jours. Voilà, la première opération c'était d'enlever quelques tiges au niveau de la chaise et essayer de retaper une autre chaise. On a essayé de refaire complètement l'assise parce qu'elle était abîmée et on a essayé de refaire c'est-à-dire il y avait des trous, il y avait des tiges qui étaient abîmées au niveau du dossier. Quand vous voyez ici, quand on trouve كيما هنايا كيف يكون عندنا ان فيد خيط تقطع on est obligé de le refaire c'est-à-dire نعاودوا ندخلوا une tige واحده اخرى نتيسيوها de façon que يولي يبان هذيك لا شاز مخدومه et elle est retapée وتعاود تولي عندها une deuxième vie. L'art de tresser les fibres végétales, lame de bambou, l'alpha, lame de palmier, est un métier qui s'exerce selon la région et selon la disponibilité de la matière appropriée. Touhacht Bladi vous est présenté par Arabesque. Voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi avec Mohamed Zardoudi qui est notre invité aujourd'hui dans notre émission où il est question d'art plastique, de rendez-vous culturels également, mes amis. Comme vous le savez, pas mal de rendez-vous actuellement se font, ne serait-ce qu'ici dans la capitale. Je citerai par exemple également la Galerie Yasmine. La Galerie Yasmine avec M. Yesrili Fati qui abrite actuellement Mme Leila Wahmed qui est actuellement au niveau de la Galerie Yasmine. Vous avez également la Galerie Couleurs et Patrimoine qui elle aussi abrité le salon du bijou, mais pas que. Dans cette galerie vous pouvez aller aussi découvrir le vêtement traditionnel, de la tapisserie, des tissages, la décoration d'intérieur, décoration sur bois. Vous pouvez également découvrir du bijou encore dans cette galerie. De très très belles choses vous attendent dans cet espace. N'oublions pas
également l'exposition de M. Abdelrahman Kahlen, qui est à l'hôtel Sofitel, l'exposition de Mme Fadela Lebdjaoui, qui se trouve actuellement donc à l'hôtel Horaci, et nous allons aussi découvrir tout à l'heure, même au fur et à mesure de l'émission, d'autres expositions qui se déroulent actuellement au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, autour de l'Afrique, exposition au féminin, au sein même du Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Il va y avoir également d'autres rendez-vous, mais ce sera au courant de l'autre semaine, on va y revenir très certainement. Vous avez aussi l'hommage à Alloula, qui a été aussi donné le week-end précédent dans la wilaya d'Oran, et on va aussi tout au long de ce mois, le mois de la femme, le mois de mars, bien que la journée de la femme, c'est les 365 jours de l'année. Ce n'est pas uniquement un seul jour. Et ça, on le dit à chaque fois dans notre émission. Donc, avec nous, Mohamed Zardoudi, qui lui se prépare à son exposition. Alors, il va y avoir combien d'œuvres, Mohamed Zardoudi? Il va y avoir au moins 25 œuvres, entre sculpteurs et tableaux. Donc vous allez aussi présenter vos sculptures? Oui, quelques-uns. Quelques-unes, oui. Quelques-uns, oui. Parce que l'hôtel... pour des raisons pratiques. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir toutes les œuvres sur place, c'est pas possible, oui. Surtout si elles sont immenses, si elles sont grandes. Non, j'ai des miniatures et il y a le Moudjahid qui est immense. Il fait 2 mètres. Sinon les autres, c'est maximum 50 cm. Ah, très bien. Très très bien, très très bien. Ben, écoutez, en tous les cas, nous, on vous souhaite plein de choses à vous, hein, Mohamed. Merci beaucoup, madame. En tout cas, j'invite tout le monde à l'expo, le 4 du mois prochain. Il y aura plusieurs thèmes, il y aura plusieurs couleurs. Il y aura, je me suis concentré sur la femme berbère, la femme pchaoui, la femme kabyle, et puis la femme algéroise avec le hayak, le maramma, et l'adjar, etc. Tout ce qui présente notre tradition en tant qu'Algérien, en tant qu'Algérois. J'espère que vous soyez nombreux. Même vous êtes invités. Inch'Allah, on reviendra donc sur ce bel événement. Donc le 4, hein, retenez bien le rendez-vous. On y reviendra de toutes les façons dans nos prochaines éditions. Et le 4, ce sera le rendez-vous avec M. Mohamed Zardoudi. Quant à nous, on va vous laisser partir. En tout cas, merci d'avoir été parmi nous. Et nous, on va apprécier une chanson de Baït Graoula, Yimat Dahafi, que l'on vous offre à vous tous. يمة الدحافي تكنف وزمور أثقت زنة سكي يغلي يسوى مزور تلويت ورتدوفي تيدي تتشرشور تفرفر سوسوس تفرفر
في غاية يا دراين وروس مستغليت الزمان أسهل قني لحروس أدف غدي ذاتي ورقص كان ثموس يما نتزرزر اسمي تتروس يما تدعى فيك نفوس أمور التي قد تنتزكي. Voilà une très belle chanson hein, que l'on offre à toutes les mamans qui nous suivent cet après-midi. Très belle chanson, un hymne à la maman. Et la partie aussi, troisième partie de l'émission, comme vous le savez, beaucoup d'activités liées à la femme, aux activités également manuelles de la femme algérienne, notamment algéroise, puisque le Palais de Raïs, le Bastion 23, nous avons vu des femmes tout à l'heure, les jeunes des Beaux-Arts qui exposent actuellement au Palais des Raïs, et on va découvrir d'autres personnes qui actuellement sont au Palais des Raïs pour d'autres activités liées au patrimoine, à l'art culinaire, au savoir-faire de ces femmes. Alors, Madame Menzou est parmi nous. Encore une fois, c'est un plaisir de la recevoir. Marhaba bik, Madame Menzou. Merci beaucoup. Et puis, bravo pour ce que fait le Palais des Raïs. Vraiment, le Bastion 23, très actif, avec de personnes formidables, qui activent fortement. Alors, Madame Menzou Djemila, vous êtes donc responsable au niveau du Palais des Raïs. Vous êtes chef de département, chef des services, donc lié toujours à la communication et à la coordination et l'organisation d'événements. Voilà. Et aujourd'hui, justement, on va aller dans la semaine passée, vous êtes venu avec des personnes qui ont présenté des bijoux, qui ont présenté également le travail donc artistique. On va rester dans l'art, mais différemment. Différemment, hein, n'est-ce pas voilà, notamment avec la pâtisserie. Et nous avons donc avec nous Madame Missiou Leïla. Bonjour Madame, marhaba bik. Bonjour Mahmoud, c'est le mec. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, Madame Missiou Leïla. Et vous êtes justement, vous êtes dans l'art, dans les gâteaux traditionnels. Et vous participez. Parlez-nous un peu de ce que vous faites. Je fais des gâteaux, c'est normal, des gâteaux orientaux, occidentaux. Je fais des... C'est normal, les gâteaux. Alors, pour revenir à vous, justement, et revenir à la participation, hein, oui. Votre participation, vous-même, vous êtes donc du quartier de Notre-Dame d'Afrique, oui. Hein, Madame l'Afrique, comme on l'appelle, oui. et vous participez, c'est la deuxième fois que vous participez à cet événement, donc autour de la pâtisserie oui. traditionnelle, des gâteaux oui. traditionnels. Alors, je voulais savoir avec Madame Menzou, oui. La sélection qui se fait. Oui. Comment vous arrivez à sélectionner ces dames? Oui. Alors, on va leur produire oui. en premier lieu, et puis on choisit les meilleurs. Voilà. D'accord. Voilà, et là, on leur donne l'accord pour participer dans des expositions au mois de mars ou pour le mois de Ramadan. Ça dépend. À chaque fois, il y a un programme. Donc on va passer justement à ce que vous avez ramené, donc Madame Mezioud, Lila. N'est-ce pas? Donc ce sont des gâteaux oui. traditionnels, Tazmen, voilà. Oui. Notamment, donc vous avez ramené, donc vous êtes venu avec donc cette très belle foire, comme on l'appelle, où on peut voir notamment Arayesh, Maqrout al-Louz en bas, et puis nous avons également Tcherek, Qanidlet, sans oublier également donc Fanid aussi, bien sûr, Helbout el-Khoukh aussi, donc qui sont aussi très appréciés. Et puis nous avons aussi le Mkhabbez. Voilà, le Mkhabbez est plus ou moins revisité. Mais le Fanid, voilà, ce que nous voyons, c'est aussi le Fanid. Et également nos gâteaux à base de pâte d'amande. Nous avons aussi donc l'Arayish, Maqrout al-Louz, qui est aussi très présent. Alors, Madame Mazoui, le khobza al qtaïf, c'est aussi vous.
Hein? Non, d'accord, c'est Madame Ladera, que l'on va retrouver dans quelques instants. Nous avons justement Madame Menzou, puisque vous êtes parmi nous aujourd'hui. Cette exposition va durer combien de temps? Alors, jusqu'au 19 mars. D'accord. Alors, ça a commencé le 5 jusqu'au 19. Et fort possible, on va prolonger l'exposition tout au long des vacances. D'accord, parce que c'est bientôt les vacances, donc les gens aussi pour les femmes qui puissent venir et voir toutes les ces bonnes expositions. choses. Voilà. Alors d'abord, on tient aussi à remercier la pâtisserie Boubker, la pâtisserie Boubker qui est fidèle à notre programme de Touhacht Bladi sur Canal Algérie, où, comme vous le savez, depuis des années, la pâtisserie Boubker, cette fois-ci, ce sont les chocolats, les chocolats Boubker que l'on vous propose. La pâtisserie Boubker qui nous propose des chocolats aujourd'hui de la rue d'Idouch Morad. On salue la famille Boubker et longue vie à cette ancienne pâtisserie d'Alger, très 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 ancienne, qu'on aime et qui sont toujours fidèles à leur goût du chocolat, leur goût de gâteau ancien. Et c'est pour cette raison aussi que dans Touhacht Bladi, on a choisi aussi cette pâtisserie qui accompagne notre enfance. Exactement, n'est-ce pas? Oui. Voilà, la pâtisserie Boubker. Donc, Madame Menzoui, on salue aussi Monsieur Bendou, qui fait un travail formidable, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et lui aussi, il vous passe le bonjour. Eh bien, écoutez, c'est formidable, parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable, Monsieur Bendou, qui est vraiment fidèle et qui ne rate pas un rendez-vous pour mettre en avant ce qui se fait au niveau du Palais des Raïs. Voilà, ils envoient des emails et vous aussi, vous aussi, merci, vraiment madame. vous aussi, avec comme saha, vraiment avec comme saha. Alors, Madame Menzoui, donc Menzou, vous êtes aussi parmi nous parce que vous voulez aussi nous présenter. Aujourd'hui, il est important également de mettre en avant les gâteaux avec des sucres. Ce sont des sucres donc où les diabétiques peuvent consommer en fait. Voilà. Aujourd'hui, il y a un grand intérêt à ça. Exactement, c'est ça. Et là, j'ai aussi ramené confiture fait maison par Madame Bint Chakal Samira. Où elle fait Ma'doun Tabassa et des confitures avec des fruits différents. Et aussi, elle fait des confitures light spécialement pour les diabétos. Voilà. Pour les personnes diabétiques, exactement. Donc, qui pourraient aussi consommer, pourquoi pas. C'est une confiture de quoi, celle que nous avons dans le bocal? Abricot, avec de la lisse étoilée. Voilà, on a la fraise aussi. Voilà, dans le panier. Dans les petits pots. Voilà. D'accord, donc là aussi ce sont aussi donc là c'est de la confiture d'abricot. Voilà. Et là la femme elle peut créer aussi dans le culinaire comme vous voyez. Oui, tout à fait, Ça a l'air en tous les cas délicieux. Et on sait que vous aussi, donc il y a une sélection qui se fait. Est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes qui reviennent ou il y a une sélection différentes. Chaque année, il y a du nouveau. Chaque année, il y a du nouveau. Mais il y a celles qui sont fidèles. Elles sont tellement bien qu'on a toujours envie de les garder avec nous. Voilà. Donc, elles restent fidèles au Palais des Raïs. Au Palais des Raïs, exactement. Voilà. 23. Par contre, il y a des nouvelles comme... Comme Madame Lamara, c'est pour la première fois qu'elle a exposé avec nous. D'accord, très bien. Très bien. Donc là, on va découvrir aussi Khobzak Taïef de Madame Lamara. De Madame Lamara Ladera, voilà. Et là, aujourd'hui, donc, on avait vu aussi ce petit sac. Ce petit sac avec de la confiture, c'est ça? Voilà, avec de petits pots là. Oui, ce sont des petits pots, on va les découvrir dans quelques instants. Dans quelques instants, on va découvrir ces petits pots. Et c'est toujours fait par Madame Bint Chakal Samira. Qui n'a pas pu venir, que l'on salue. Qui n'a pas pu venir. Alors j'ai pris l'initiative de ramener ces produits. Vous avez très bien fait. Voilà, pour les montrer. Et je demande à celles ou ceux qui sont intéressés par l'exposition culinaire qui passent au bassin 23 pour voir... beaucoup plus de gâteaux, beaucoup plus de variétés. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, donc, vous avez aussi des préparations? Aujourd'hui, ces personnes, ces femmes, ce sont aussi des personnes qui peuvent aussi créer leur propre entreprise.
Oui, bien sûr, il y a celles qui ont vraiment leur propre, comme Leïla. Oui. Voilà. Vous-même, vous avez votre propre entreprise, madame? Oui. Voilà, Comment que ça se passe? Dites-nous. Je travaille dans un magasin. D'accord. Je fais des gâteaux pour des gens. Pour des boutiques. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors justement, on va voir tous ces pots. Donc ça, c'est de la confiture de tomates. De tomates, très bien, voilà. Voilà. Ça aussi, la confiture de tomates que l'on fait découvrir aussi à nos amis téléspectateurs, n'est-ce pas? Confiture de tomates. On passe à une autre confiture, ça c'est de la confiture de figues. Donc de la confiture de figues, voilà. Et nous avons également de la confiture d'orange. Et là, c'est carrément emballé. C'est là, vraiment, avec toutes les... voilà, je voulais montrer cela parce que c'est important. Tout est là. Hein. C'est fait maison en plus. La composition de la confiture d'orange, vous avez vraiment les détails. Hein. Et ça, c'est vraiment formidable. Je remets ça dans le petit sac que l'on peut offrir, que l'on peut prendre avec soi à l'étranger, pour offrir à nos amis, à la famille qui nous suit depuis Canal Algérie dans Touhachte Bladi. Dont je salue. Voilà. On les salue parce que c'est important, voilà, toutes ces personnes qui veulent de la confiture algérienne, des produits 100% algériens. Voilà. Il y a un goût formidable dans nos fruits et dans nos légumes que l'on ne risque pas de trouver ailleurs. Et c'est pour cette raison que je le disais, les produits que nous avons en Algérie sont des produits presque bio. Hein, exactement. Presque bio. Donc voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous allez vous remettre à faire d'autres expositions, madame? Oui, c'est sûr, on travaille sur ça. À chaque fois, on a une activité à préparer. Oui. Soit dans le domaine scientifique, culturel, éducatif. À chaque fois, on a un programme. Dans le domaine cinématographique aussi? Oui. On fait des projections de films, de pièces théâtrales. À chaque activité. Ah, ça, les pièces théâtrales, je ne savais pas. Si, on le fait. Je ne savais pas pour les pièces théâtrales. Oui, on le fait. Les projections des spectacles traditionnels. De la musique aussi. De la musique, voilà. Des concerts andalous et tout. Alors, à chaque fois, on a une activité différente de la précédente. Voilà. Très bien. Donc, on va passer donc à un autre reportage. Je parlais tout à l'heure du Palais de la Culture, justement, le Palais de la Culture Moufdi Zakaria, qui lui aussi n'est pas en reste. Vous êtes complémentaire avec le Palais de la Culture aussi, hein? Oui, on est complémentaire. Voilà. Et actuellement, il y a une très très belle exposition, autour du patrimoine immatériel africain. On va découvrir cela ensemble et on se retrouve juste après. À l'occasion de l'ouverture du Centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, le CRESPIAF, se tient une exposition intitulée « Héritage culturel immatériel en Afrique » au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. 28 États dans l'Algérie sont représentés par des panneaux d'information et des vidéos mettant en avant un élément emblématique du patrimoine immatériel classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Le CRESPIAF, le centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, qui vient d'être créé sous l'égide de l'UNESCO, qui est basé à Alger, mais qui va s'occuper de tout le patrimoine immatériel en Afrique et qui va donc servir les objectifs stratégiques de l'UNESCO en faveur de la Convention. C'est ce CRESPIAF-là qui organise cette exposition, c'est son premier acte d'existence. Le patrimoine immatériel algérien est représenté par tous les éléments classés à l'UNESCO.
Le Hellil du Gourara, le costume nuptial de Tlemcen, l'Imzad, le Rakb de Sidi Cheikh, la fête de la Sbiba de Janet et le Sboua de Timimoun, ainsi que les mesureurs d'eau du Touet. On précise aussi que les dossiers relatifs à la destillation de l'eau de fleurs de Constantine ainsi que le bijou de Etienne de Tizi Ouzou sont bien engagés pour le classement. C'est normal que l'Algérie ait la possibilité de présenter tous ces éléments, tous les éléments qu'elle a pu classer sur les listes du patrimoine immatériel. On peut les rappeler, mais ils sont maintenant connus. Il y a la Hellil, le Rakb, le costume de Tlemcen, le Sbour, la Sbeiba, l'Imzad. L'Imzad qu'on a inscrit avec, avec le Mali et le Niger. Nous avons des dossiers en préparation. Naturellement, nous avons des dossiers qui sont dans le pipe. Il y a le Tartar qui est la distillation de l'Ouard à Constantine et dans un certain nombre de nos cités, de nos anciennes cités. Nous avons le bijou des Athiani, le bijou en argent émaillé. Nous avons comme dossier relatif aux chants populaires au pluriel. Nous avons le Raï, nous avons la Chouir, nous avons le Aïeï, nous avons le Sraoui et nous avons également un dossier commun international que nous présentons avec nos frères du Maghreb, les pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, Mauritanie, en espérant que la Libye puisse nous rejoindre bientôt. C'est celui relatif au couscous. Donc voilà le travail qui se fait. Le couscous, c'est un mets qui est très très ancien, qui nous vient peut-être de la préhistoire, qui en tout cas était présent dans l'Antiquité et qui représente quoi, le couscous? Le couscous, il représente l'invention de la cuisson à la vapeur. Le visiteur de cette belle exposition aura pris connaissance des héritages culturels africains relevant des différents domaines du patrimoine immatériel et qui se déclinent en tradition et expression orale, art du spectacle, pratiques sociales, rituels, événements festifs, savoir et savoir-faire. En ce moment-là, nous sommes en face de la partie Zambie, de la Zambie. Alors nous avons le masque Makishi. Vous avez des photos, vous avez du texte dans les 3 langues, vous avez du texte en français, en anglais et en arabe, et chaque pays est représenté donc par des panneaux photographiques qui sont de très très beaux panneaux de grande dimension qui montrent l'élément dans son intimité. Vous avez également 3 salles de projection où vous pouvez voir, il y a 400 minutes de films, il y a 40 films documentaires de 10 minutes chacun. Là par exemple, nous sommes en face du panneau de la charte de Kulukan Fuga du Mandé, c'est-à-dire de l'Empire mandingue, qui date du XIIIe siècle et qui est une charte précurseur des droits de l'homme et de la bonne gouvernance, n'est-ce pas? Cette charte est composée de 44 articles que l'on a mis ici tombant des branches comme des feuilles, mais des feuilles vivantes, pas des feuilles mortes, qui tombent des branches du baobab, qui est l'arbre autour du village autour duquel les populations se retrouvent. Les gens, il y a des bancs, vous pouvez vous asseoir autour de cet arbre. Regardez par exemple, donc je vous ai dit qu'il y avait 44 articles. Il y a l'article 24 qui dit « Ne faites jamais de tort aux étrangers ». C'est une charte des droits de l'homme, c'est une charte de la bonne gouvernance qui est expliquée ici. Donc vous avez les panneaux, les textes dans les 3 langues. Sachez que l'exposition est visible jusqu'au 6 juin, l'occasion de voir la carte d'identité culturelle de l'Afrique et de s'émerveiller devant tous ces trésors immatériels du continent. Voilà,
voilà un très très beau reportage. Hein. Cette exposition va durer jusqu'au 6 juin, mes amis. Donc vous allez profiter, n'est-ce pas, de découvrir tout ce patrimoine africain dont nous sommes aussi très 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 fiers. Je le disais avec nous, Madame Menzou, qui est parmi nous aujourd'hui, Djemila, du Palais des Raïs, qui nous fait le plaisir d'être là. Merci. Et Madame Messoud, donc Messoud, qui est parmi nous aujourd'hui, Leïla, qui elle est dans l'art culinaire et qui est actuellement au Palais des Raïs. Est-ce que vous êtes tous les jours au Palais des Raïs, Madame? Oui. Messoud, tous les jours? Tous les jours. À partir de quelle heure, pour ceux qui souhaiteraient vous rencontrer? De 10h jusqu'à 5h. Très bien, très 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 bien. Et chaque jour, vous venez avec des gâteaux, de la pâtisserie, oui. Des gens viennent acheter chez vous. Oui. C'est pratiquement tous les jours. Tous les jours. Eh bien, écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Merci. Voilà. Donc, on va vous laisser partir dans quelques instants, Madame Messoud, Leïla, pour retrouver une autre personne qui viendra aussi présenter son travail autour notamment des gâteaux, des sucreries, de toutes ces bonnes choses que l'on apprécie, nous, dans notre spécialité, donc l'art culinaire. Alors, on va tout de suite apprécier donc de la chanson de l'Est du pays, hein, de la région de Sétif plus particulièrement. Et on se retrouve juste après. En tout cas, merci beaucoup. Merci Madame Messoud. Saha. Merci. تمشي وتميل زيد الخلخال في الرجل ثقيل والرقصة تشفي من خان حنين ويقول كواتني على بس الزرقاطي ماما Et voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi, voilà, avec une très belle chanson également, hein, du patrimoine algérien, du patrimoine sétifien. Et puis on revient sur le plateau de Touhacht Bladi, je le disais, toujours avec Madame Menzou qui est parmi nous aujourd'hui. Et nous recevons également une autre personne qui expose actuellement au Palais des Raïs, le Bastion 23. Il s'agit de Madame Lamara Nadera. Bonjour, marhaba bik. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Voilà, alors justement, Madame Lamara, vous êtes vous-même dans la pâtisserie également? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ça? Ça fait 2006, on dira. 2006, j'ai perfectionné mon métier de la pâtisserie. De la pâtisserie. Oui. Et là, vous exposez, ça peut vous exposer oui, au Palais la première, des... oui. La première Comment fois. vous êtes retrouvée au Palais des Raïs? Racontez-nous un peu. Voilà, j'ai mon cousin qui est déjà passé au palais, je peux citer le nom, c'est Semrouni Nsraddin. Oui, oui. Voilà,
Une fois, j'ai été faire des gâteaux Hagda familial entre familles. Oui. Proposé. Pourquoi vous ne faites pas l'exposition Bastion 23? Oui. Donc pourquoi pas? Alors, Très bien. Alors justement, on va découvrir aussi ce que vous nous avez aussi ramené aujourd'hui, hein, Madame Lamara. Donc on va commencer d'abord pour le khobza qtaïf. Vous l'avez fait comme avant, à l'ancienne. À l'ancienne. Voilà. Donc khobza qtaïf que l'on retrouve aussi pendant le mois de Ramadan. Le qtaïf vraiment taouana ta'zman. Hein, oui, même le goût. Hein. J'imagine. Le goût. Voilà, j'imagine, exactement. Et puis, vous êtes venu aussi avec de la confiture. De la confiture d'orange. Voilà, c'est aussi la saison. Et voilà. Donc, Majoun Tarf. Voilà. Majoun Tarf. Voilà, donc que nous avons aussi en bocal, que l'on garde toute l'année, hein, des fois. Oui. Hein. On le garde toute l'année, exactement, Majoun Tarf. Qui fait partie de nos conserves qu'on a à la maison pour toutes les belles et bonnes occasions. Exactement. Voilà. Alors, et puis après, on passe là maintenant au gâteau. Au gâteau. Donc, voilà. On se retrouve dans quelques instants. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. Voilà, de retour dans notre émission Touhajt Bladi, mes amis. Voilà la dernière partie de l'émission Touhajt Bladi d'aujourd'hui, en ce dimanche après-midi, en direct de Canal Algérie, avec toujours de bonnes choses, de belles choses, de bon augure, Inch'Allah, puisque on a pu aujourd'hui découvrir un nombre important d'artistes, de passionnés de l'art, et également des femmes qui exposent actuellement au Palais des Raïs, le Bastion 23, avec d'excellentes choses, d'excellents produits du terroir. Nous avons des confitures, on avait donc cité la confiture de Madame Lamara, de la confiture d'orange, on a aussi donc toute cette fouara de gâteaux traditionnels, à savoir al-qtaïf, tialak msakkar, mkhabbez, non pas le mkhabbez, on a surtout mqroutalouz, arayesh, donc mhanisha, voilà, et puis halwat al-taba que les gens aussi apprécient beaucoup, la mhanisha également, donc l'arayesh, toutes ces bonnes choses, le mshawak tout à fait, que l'on apprécie, et pour rencontrer toutes ces belles personnes, voilà, vous avez un seul rendez-vous, c'est le Palais des Raïs pour ceux qui sont en Algérie. Vous avez une page Facebook, Madame Lamara? Oui, c'est l'art des gâteaux traditionnels. Très bien. Voilà, pour celles qui sont de l'autre côté de la Méditerranée et qui souhaiteraient justement découvrir le travail de Madame Lamara, c'est, rappelez-nous la page Facebook? L'art des gâteaux traditionnels. L'art des gâteaux traditionnels, voilà. Vous allez être en contact avec Madame Lamara et avec les gâteaux et toutes les bonnes choses que nous propose Madame Lamara, et également Madame Lila, donc Monsieur qui était parmi nous aussi, qui avait aussi présenté de très très bonnes choses, voilà, autour toujours du patrimoine et de l'identité algérienne à travers sa pâtisserie, ses gâteaux. Donc Madame Menzou, puisque vous êtes parmi nous, on profite de votre présence aujourd'hui, oui, et du travail que vous faites, donc de prospection. J'imagine que maintenant, qu'est-ce que vous préparez Ramadan? Ou bien avant Ramadan, nous avons le mois du patrimoine. Le mois du patrimoine. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Oui. Alors on a plusieurs propositions, mais on n'a pas opté pour un sujet bien précis. D'accord. Mais là, on est en train de faire des réunions. J'imagine que vous êtes en train de cogiter pour pouvoir également donc avoir un programme très riche. Hein. Exactement, c'est ça. Entre, oui. Le Palais des Raïs, qui est un espace qui lui-même est classé. Hein. Exactement, donc oui. il va y avoir des activités au sein de cet établissement en matière de musique, d'exposition, de produits, vêtements traditionnels. Oui, ça va être dans ce sens. Mais comme je vous ai dit, on a plusieurs sujets, on est en train d'étudier pour choisir le thème qu'on va faire pour le mois du patrimoine. Oui, voilà. oui. Donc c'est un mois quand même important, puisque on va se retrouver finalement avec toute l'Algérie, hein, donc toute l'Algérie, voilà. Le patrimoine, les activités. Vous êtes donc près de la Casbah, donc j'imagine aussi la présence aussi des traditions et coutumes de la Casbah d'Alger. C'est fort probable, oui, voilà. bien sûr, voilà. Il y a ça aussi. Est-ce que vous avez aussi des rendez-vous avec les enfants? Oui, on a justement les vacances passées, à l'hiver, on a fait des ateliers pour enfants. On avait avec nous une certaine artiste, Madame Zebda Amina, qui a exposé avec nous. En même temps, elle a fait des ateliers pour enfants pour leur apprendre à dessiner, à faire des travaux manuels et tout. Alors là, on a reçu beaucoup d'enfants et beaucoup de mamans. Voilà. Alors justement, puisqu'on parle de ça, les vacances, c'est ce week-end. Voilà. Hein, donc le week-end prochain, le week-end chez nous en Algérie, donc à partir du 22. Est-ce que vous avez un programme chez vous pour les vacances, Madame? Là, je pense on va prolonger cette exposition, uniquement cette exposition, avec l'exposition des jeunes que vous avez reçus tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Ça va être juste ça pour ces vacances. Pour ces vacances uniquement. Nous savons également que vous accueillez aussi des rendez-vous culturels liés à la Casbah, liés au patrimoine. Voilà, on a célébré la journée de la Casbah le 23 février. Tout à fait, absolument. Voilà, à chaque fois,
On essaye de sensibiliser les gens côté patrimoine, on essaye de faire revivre notre culture, nos traditions, nos coutumes. Comme ça, les gens ne vont pas oublier tout ça. On sait que bon, le petit souci qu'il y a quand on vient en bas sur métro, c'est le problème de stationnement. Oh oui. Hein? Donc, et dès qu'on voit, on le sent, on chauffe, il y a beaucoup de personnes qui viennent. C'est ça, maintenant, avant, il était classé le deuxième visité sur Alger. Maintenant, c'est le premier. C'était la basilique en premier. Oui, la basilique. Mais là, c'est le bassin 23 qui est classé le premier. On reçoit tellement de visiteurs qu'il est monté maintenant. C'est vrai que maintenant, avec le transport et notamment l'arrivée du métro, exactement, voilà. Ça a beaucoup favorisé la visite du Palais des Raïs. Voilà. C'est plus facile de se déplacer, venir et visiter. Voilà. Le Palais des Raïs. Même, on ressent que les gens maintenant, ils sont assoiffés, ils aiment bien voir tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est culturel, tout ce qui est... Alors, ils se déplacent pour voir. Et puis, justement, je vous remercie. C'est grâce à votre émission qu'on a reçu beaucoup de visiteurs qui ont même dit aux artisans, aux exposantes, je venais comme la télévision et on s'est déplacé pour voir vos produits. Eh ben, alhamdoulilah, c'est le but essentiel de l'émission, hein, de présenter aussi le travail de nos dames, de toutes ces femmes et ces hommes aussi qui œuvrent, qui peinent aussi pour pouvoir présenter leurs et qui créent dans plusieurs domaines, voilà. Même c'est des femmes qui ne sont pas dans le besoin, mais elles aiment bien créer et produire des trucs dans plusieurs domaines, comme vous voyez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu dans votre exposition? Là, normalement, on a tout ramené. D'accord. Sauf la dernière fois, j'ai oublié de citer Madame Ramdi. Madame Ramdi Lila, qui fait des tableaux. Elle est artiste peintre. D'accord, voilà. Très bien. Donc, nous sommes passés à... Toutes les exposantes sont là. Elles sont venues dans notre émission, pratiquement sont représentées. Elles sont représentées et celles qui n'ont pas pu venir, j'ai cité leur nom. Voilà. Comme, donc, on a reçu donc, des personnes qui faisaient dans le bijou, dans les gâteaux, dans la peinture, décoration dans florale. la décoration florale, dans le vêtement kabyle aussi, très bien, traditionnel. C'est ça. Donc, tout cela était aussi présent dans notre émission. Exactement, voilà. Vannerie et tout. Alors, je vous remercie. Merci à vous. C'est grâce à vous que... Merci à vous. Voilà. Merci à vous, Madame. C'est une petite publicité aussi pour bien sûr, c'est le but essentiel. Voilà. C'est le but essentiel. Merci, merci à vous tous. Et plein de succès à vous, vraiment. Merci, vous souhaite la réussite. Merci beaucoup. Et quant à nous, voilà, mes amis, on arrive pratiquement à la fin de notre émission Touhajt Bladi de ce dimanche. Tahalaouna fil Jazair. Salam alaikum. Salam alaikum wa barakatuh. Touhajt Bladi vous a été présenté par Arabesque.
Esprit libre, esprit bavard, esprit nomade, bien le bonsoir. Un plaisir de venir à votre rencontre pour une nouvelle saison 2018-2019 placée sous le signe de la diversité. Entre littérature, peinture, cinéma, architecture et patrimoine, eh bien les débats et les esprits libres s'enflamment. Donc je vous fixe rendez-vous chaque dimanche soir autour de 22 h pour une nouvelle soirée de débat culturel. Que pourrais-je vous dire? Tous les dimanches, 22 h, à bon entendeur. سلام الله عليكم أحبتي. بعد أن نكلت فرنسا بالشعب الجزائري في أعقاب أحداث مجازر 8 ماي 45 900 وألف ميلادية